Dans ce tuto, on va voir comment faire des calculs avec des fractions avec la calculatrice. Alors pour effectuer des fractions, ici, on a cette touche qui représente bien une fraction avec un cadre noir et un cadre blanc. Si je clique dessus, j'ai à nouveau donc la représentation de la fraction avec deux emplacements pour écrire les nombres qui m'intéressent. Si je veux écrire la fraction 6 septièmes, eh bien comme le curseur clignote dans la partie du haut, je peux écrire le nombre 6, puis me déplacer avec les touches directionnelles vers le bas pour aller au dénominateur. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur le nombre 7. Je peux appuyer sur Exe, et si la calculatrice est réglée avec les réglages des vidéos précédentes, eh bien j'obtiens une valeur décimale approchée de 6 septièmes. Pour les fractions, il peut être intéressant de revenir dans le mode d'affichage des nombres initialement prévu par la calculatrice. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche config, dans paramètres calcul, dans saisie résultat, revenir sur le mode SMAT RMAT. Je le fais et je vous montre ce que ça donne. Si je veux maintenant taper ma fraction 6 septièmes, si j'appuie sur Exe, la calculatrice laisse le résultat sous la forme d'une fraction. C'est-à-dire qu'elle va laisser la valeur exacte de 6 septièmes et non plus une valeur approchée. Ce qui est intéressant avec ce mode, c'est qu'on va pouvoir faire des opérations sur les fractions en gardant un résultat sous la forme d'une fraction. Si par exemple, je veux calculer 3 multiplié par la fraction 2 cinquièmes, et bien quand j'appuie sur Exe, la calculatrice m'indique 6 cinquièmes, c'est-à-dire le résultat sous la forme d'une fraction. Je peux récupérer la valeur décimale ou la valeur décimale approchée du résultat. Ici, ça sera une valeur décimale de deux façons. Soit quand j'ai écrit mon opération en appuyant sur seconde puis Exe, là j'obtiens une valeur décimale. Soit, une fois que j'ai obtenu le résultat 6 cinquièmes, en appuyant sur la touche format et en ne demandant pas un format standard mais un format décimal. Donc un clic vers le bas et OK. Et là, je récupère mon fameux 1,2. Attention, si vous voulez mettre une opération après la fraction, si par exemple j'ai la fraction 8 treizièmes que je veux multiplier par 4, eh bien il ne faut surtout pas écrire ici multiplier par 4, sinon vous voyez, l'opération se met au dénominateur. Pour pouvoir mettre la multiplication par 4 après la fraction, il faut sortir de l'écriture de la fraction, c'est-à-dire avec la flèche droite, venir cliquer une fois pour que le curseur se mette à droite de la fraction. Et là, je peux multiplier par 4. Et j'obtiens bien le résultat 32 treizièmes, puisque 8 fois 4 donne 32.